Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire prononcé mercredi 15 septembre 2021 en présence du Premier ministre Sama Lukonde et plusieurs invités, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a dressé un tableau sombre de la situation quasi des non-États sur les mines de la République démocratique du Congo qui ne profitent pas aux Congolais depuis plusieurs années d'exploitation par les entreprises étrangères qui détruisent l'environnement sans réparation. En effet, les données fiables en notre position renseignent que 500 sociétés minières se partagent 2870 titres miniers dont dispose notre pays en raison de 2421 permis de recherche installés sur une superficie de 4431 000 km², soit 17,1% de la superficie de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre basse s'interroge avec un ton révoltant sur une situation incompréhensible de la fraude. Comment comprendre qu'au détriment des intérêts de notre pays et de son peuple, un grand nombre de ces permis bénéficient injustement et de manière frauduleuse, parfois avec des complicités de l'administration, du statut de force majeure, lesquels n'est possible que pour les zones où il y a des troubles. Avec ces statuts, les détenteurs de titres miniers organisent le non-paiement de la taxe de superficie sur les concessions minières, payées en raison de la superficie occupée. D'où cette recommandation au gouvernement national que dirige Jean-Michel Sama Lukonde. Eu égard à cette situation qui frise la fraude, la représentation nationale exhorte le gouvernement de la République de régulariser les statuts des titres miniers et l'encourage à déchoir ou à retirer, dans le respect du code minier, les droits miniers aux exploitants véreux, afin de permettre aux nouveaux investisseurs d'occuper les mêmes titres et augmenter d'ardeur pour la vérification des preuves de paiement des impôts, droits, taxes et redevances pour chaque permis minier. Il faut dire que les récentes révélations de la fraude par la presse et par la ministre des Mines sont à la base de cette prise de position de la représentation nationale. Enfants des Cœurs, Il Business et la Société Générale d'Équipement sont les 4 structures qui ont bénéficié du financement du Fonds de promotion de l'industrie pour les travaux de construction des nouvelles barges pour navigation sur la rivière Lobi et d'équipement des ateliers mobiles de forage d'eau potable dans les localités de Kabinda, Luilo, Ngandajika, Lubao, dans la province de Lomami. La signature du décaissement de ces fonds a été faite par les ministres intérimaires du Fonds de promotion pour l'industrie. Ces fonds évalués dans les millions de dollars américains serviront également à l'équipement supplémentaire des laboratoires et d'alimentation électrique dans la commune d'Ekitambo, au ramassage des déchets ainsi qu'au recyclage des matières plastiques. Sachez que vous devez respecter les conditions de prêt et de remboursement. Les responsables de ces 4 structures bénéficiaires des prêts, des remboursements ont manifesté leur sens de responsabilité et de redevabilité face aux engagements pris envers les FPI. Signalons que ces prêts entrent dans le cadre de la mise en application du plan du directeur de l'industrialisation de la République démocratique du Congo à l'horizon 2040. Nous voici à Ndano, en cette période dite la saison sèche. Ces rues sont praticables et ces maisons apparemment habitables. Mais on se rappellera de ces quartiers situés le long de la Virndjili, entre la commune de Massina et Limete, pendant la saison de pluie. Ces inondations, non seulement ici, mais aussi dans plusieurs autres quartiers de la ville-province Kinshasa. Les habitants du quartier s'en souviennent et décrivent avec amertume le calvaire de la période pluvieuse qui s'annonce déjà.
Dieu merci, Dieu merci puisque nous sommes encore pendant la saison sèche qui a permis à nous tous de circuler normalement, que ce soit les motocyclistes, vous les visiteurs, ainsi que nous-mêmes habitants du quartier. Dès que la pluie tombe ici, notre quartier est inondé. Le quartier n'est pas inondé par la rivière Ndjili, mais le quartier est inondé par les eaux de pluie ainsi que les eaux évacuées par les entreprises libanaises, chinoises et indiennes qui environnent notre quartier. Curé de la paroisse Saint-Bernard et habitant du quartier depuis 4 ans, le père Rino Benzoni décrit la situation à sa manière et essaye d'expliquer les causes des inondations dans les quartiers Ndano. Dans le passé, il était un quartier très marécageux dans lequel on cultivait le riz, donc c'était même interdit de bâtir, mais à un certain moment, avec l'explosion démographique de la ville, les gens ont commencé à parceller et à habiter, donc c'est un quartier en pleine croissance, mais dans un milieu défavorisé, surtout quand il y a les pluies. À la base de ces inondations, il y a plusieurs causes. C'est-à-dire d'abord la pluie qui tombe abondamment. Deuxièmement, la proximité de la rivière Ndjili qui n'est pas draguée, donc le niveau s'élève. Et quand il y a de grandes pluies à l'origine de cette rivière, voilà que l'eau sort. Vous le voyez là-bas. De son côté, le curé de la paroisse préconise quelques mesures pour prévenir tant soit peu le débordement des eaux qui envahissent la cour de la paroisse et qui perturbent le bon fonctionnement des activités de l'église et de cette école qui accueille plusieurs élèves du quartier et ses environs. Il y a des enfants qui regorgent les écoles, ils viennent, ce sont des enfants amoureux d'études, mais même les jours de pluie, ils viennent. Les enseignants peuvent rester à la maison, venir avec des bottes, mais les enfants sont déjà les premiers à être présents. En attendant la saison de crue, le père, quand vous entrez à l'entrée là-bas, a fait déjà un dodan pour que l'eau ne puisse pas entrer par ici. Il va continuer, comme il est en pleine construction, de la cloche, ainsi de suite. Il sécurise, il fait tout. C'est lui seul. Des fois, il achète des véhicules de bricailloux pour jeter. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais l'eau, à tout barrage, l'eau passe. L'homme de l'Église lance un appel de prise de conscience à la population pour prévenir la catastrophe, mais la solution durable nécessite de grands moyens que seul l'État ou autres partenaires du développement peuvent disposer des moyens pour lutter contre les débordements des eaux de la rivière Ndjili. Donc il y a des choses que les habitants doivent faire eux-mêmes, comme garder une certaine propriété, une certaine logique dans la gestion. Il y a les chefs du quartier comme ça, on ne voit pas leur présence organisatrice, n'est-ce pas? Mais après, il y a d'autres niveaux supérieurs comme OVD et le niveau de l'État. Il y a aussi des interventions internationales, comme on s'appelle l'Agence française du développement, est venue dans le passé plusieurs fois. On dit qu'ils auraient aussi envisagé une intervention, mais après, eux, ils passent à travers les autorités compétentes. Donc, on ne sait pas où il y a le blocage. En prévision de la saison pluvieuse qui s'annonce déjà, la population du quartier Ndano ne sait plus à quel sens se vouer après plusieurs promesses non tenues par les autorités du pays. Le passage du président de la République en décembre 2019 a suscité un lueur d'espoir pour cette dernière qui espère encore le jour meilleur pour son environnement au quotidien. Une délégation de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, a au cours d'une audience exprimée auprès des ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, leur entière disposition à accompagner la réforme de ces secteurs de la République démocratique du Congo. Selon cette délégation, la question sur la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire est importante. C'est dans cette optique qu'un nouvel accord est en train d'être négocié. Nous avons parlé de l'importance de la réforme de l'aménagement du territoire, de l'appui que CAFI fait à cette réforme. CAFI, c'est l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, de la poursuite de cet appui, nous l'espérons dans les prochaines années.
Parlant du décaissement de la deuxième tranche de 3 millions de dollars américains pour la poursuite de la réforme, Madame Leslie renseigne que les comités de pilotage du FONARED ainsi que CAFI se réuniront d'ici la fin du mois de septembre pour lever quelques options avant le décaissement du financement qui devrait appuyer la réforme de l'aménagement du territoire sur les sols congolais. La RDC et CAFI est en train de négocier les termes d'un nouvel accord de partenariat et nous espérons finir ces négociations dans les prochaines semaines. Notons que les processus de la réforme et de l'aménagement du territoire visent à doter les pays des outils et instruments de planification spatiale dont la politique nationale de l'aménagement du territoire, la loi, les schémas nationaux de l'aménagement du territoire et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. L'érosion des Kimwenza dans la commune de Mongafula ne cesse de gagner du terrain dans cette partie de la capitale. Depuis 2016, cette partie de terre a commencé à se détériorer, entraînant le perte en vies humaines et en biens matériels. À certains endroits, le ravin risquerait de crouler certaines prestigieuses écoles et la première bibliothèque de l'Afrique centrale. Des conséquences naturelles, mais accélérées par les activités des habitants. Le phénomène d'érosion, en fait, c'est un processus. C'est un processus de dégradation donc des terres. Et si nous avons le relief que nous avons, c'est parce que la terre donc se dégrade. C'est-à-dire qu'après une pluie, les éléments de sol sont enlevés et sont transportés à travers la surface et ils se retrouvent souvent jusqu'au niveau des cours d'eau et le sol est en ce moment donc complètement dégradé. Devenue impraticable, cette route a séparé le quartier Ngantele de celui du plateau. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante à l'approche de la saison pluvieuse. Nous avons beaucoup crié à l'autorité provinciale, à l'autorité nationale. Nous sommes abandonnés totalement. Ici, pour arriver ici, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes arrivés. C'est comme il n'y a pas une population ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas même comment on peut arriver ici, avec quel moyen de transport, dans cette condition pareille. Nous n'avons pas l'eau. Les courants, mais vous voyez les poteaux qui sont par terre comme ça. Donc rien, nous sommes abandonnés. À en croire ces professeurs spécialistes en conservation du sol, la colline étant un milieu très sensible, devait être inventoriée avant une quelconque construction. Ce que je peux dire, c'est que vous comprenez, l'université, il faut les protéger, même Kimwenza, il faut les protéger, parce que nous sommes dans des milieux sensibles. Nous sommes sur des collines, donc les collines sont parmi les milieux sensibles. Et ça fait longtemps que l'érosion est là, mais on n'intervient que rarement. Alors maintenant, à l'approche des précipitations, c'est-à-dire qu'il faut d'abord inventorier quels sont les sites qui sont sensibles, quels sont les sites qui sont concernés, et essayer de voir. Les techniques existent, mais ces techniques exigent effectivement qu'il y ait des moyens. Avec plus de 60 de têtes d'érosion, le risque est pour ces quartiers de se vider de sa population. Pour le plus qui s'annonce, quelques mécanismes doivent être mis en place afin de limiter la progression de cette fissure. Les plus tôt serait mieux pour combattre ces grands dangers qui guettent la population.